Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part du côté de la planète Hoth, d'où ce petit côté bleuté pour l'arrière-plan puisqu'on va parler du dernier modèle en date de AT-AT, All Terrain Armored Transport, grosso modo un transport tout-terrain blindé. Regardez le petit chat qui s'est mis à plat ventre. Non, en fait, c'est pas ça. C'est un AT-AT Lego modèle 75-288 sorti le 1er août 2020. Ça fait, on se rapproche plus d'un an qu'autre chose pour la modique somme. Oui, Maryse de 159 € 99 et 1267 pièces. Oui, Maryse, là encore. À la manière de la dernière review que je vous ai faite sur le X-Wing, on va faire une review comparative. Ici, le bébé de 2020. On va regarder pas le bébé de 2014, qui est le modèle intermédiaire le plus récent avant celui-ci, mais on va regarder le modèle que j'ai, moi, qui est celui de 2010. Donc 10 ans d'écart entre deux modèles, ça nous permettra de faire une petite comparaison. Sans plus d'introduction, je vous propose qu'on passe tout de suite à la review. On va regarder bien évidemment les figurines et ensuite les deux sets comparativement parlant, en espérant que ça vous apporte les éclairages nécessaires, la petite doudoune, la petite polaire pour aller ou pas sur Hoth pour ces 159,99 €. On y va. Alors on commence la review tout d'abord avec un petit tour des 6 mini-figurines qui accompagnent ce set, bien évidemment rituel oblige, et on a quand même quelques belles choses dans ce lot. Brièvement un petit tour de Luke Skywalker en version tenue de pilote. Alors il n'y a rien de nouveau ici, puisqu'on a eu cette version de figurine dans 3 sets depuis 2019, donc rien de neuf sous le soleil de Tatooine. À vrai dire c'est exactement la même pour les deux Snowtroopers, rien de neuf sous le soleil, on a déjà vu toutes les pièces, les composants dans maintes et maintes itérations de ces figurines depuis belle lurette, donc rien de neuf sous le soleil cette fois-ci de Hoth. On appréciera juste la petite attention de Lego puisque les deux têtes sont différentes, ça c'est cool parce que des fois ils se font pas suer et ils nous mettent les mêmes. Le seul truc qui est cool pour ces Snowtroopers, c'est le canon qui est fourni avec, qui je trouve est vachement bien fait. Regardez l'utilisation des pièces entre les flingues qui sont utilisées, les pièces coniques qu'on voit assez récemment, ou même le patin à roulette juste ici. Franchement c'est plutôt stylé. Ensuite des figurines qui sont sorties avec ce set, qui depuis ont été réutilisées entre autres début 2021 dans le petit Micro Fighter. Et bien ce sont les pilotes d'AT-AT qui sont ici, qui sont donc nouveaux de 2020, réutilisés depuis comme je viens de le dire, mais nouveaux à l'époque, avec des casques quand même bien stylés, les torses aussi, j'aime bien les impressions des jambes également, et petite attention délicate également, regardez deux têtes différentes, là encore Lego a fait un effort puisqu'ils auraient pu nous fournir les mêmes, c'est plutôt sympa. On termine avec la figurine du général Virse ou Verse, je me trompe toujours, corrigez-moi, oh oui, qui est fourni dans ce set évidemment. Battle de Hoth oblige, il faut qu'il soit là. Ce qui est très intéressant, regardez, c'est son casque avec la tempo des jumelles, des lunettes dessus. Il a également une deuxième tête, toujours avec les tampographies des casques audio, comme on voit souvent sur les figurines des officiers de l'Empire, et un torse plutôt sympa. Et regardez en haut à droite, là, tous les grades qu'il a, il est pas général pour rien, pépère. Franchement, figurine sympatoche du set. Allez, comme pour les X-Wing, on va faire une petite review comparative avec à ma gauche le modèle de 2020 et à ma droite le modèle de 2019, ce qui va nous permettre un petit peu de constater des évolutions qu'on peut avoir chez Lego en 10 ans de temps. Alors bien sûr, premier constat qu'on va faire très rapidement, c'est le petit ou le gros centimètre d'écart qu'on aura entre les deux. Le modèle 2020 est un poil plus haut, mais c'est aussi certainement dû aux 400 pièces supplémentaires dues à son inventaire. Alors puisqu'on est là, on va déjà comparer la tête de ces marcheurs, éléments caractéristiques s'il en est, entre ici le modèle du coup 2020 qui est très massif. Alors moi j'aime beaucoup la smoothitude, donc un peu le caractère très doux du mouvement. C'est assez, moi j'aime bien, c'est assez sympa, et ceci dit c'est un peu pareil sur le modèle 2010, mais c'est plus saccadé, moins libre, moins free. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de l'expliquer. Différence notable ici, la façade avant du cockpit, c'est du brick build, c'est-à-dire on vient empiler des briques, alors que 10 ans plus tôt, c'est juste des plates qui sont assemblées avec du stickers pour modéliser le cockpit. D'ailleurs en 2020 pour le coup, il n'y a pas de stickers du tout, l'espèce de bandeau noir qui fait un petit peu la verrière du cockpit ici, c'est simplement de l'empilage de briques. Vous pouvez
également constater que les deux têtes n'ont pas la même taille, on est vachement plus massif à gauche en 2020 également, là encore c'est le compte de pièces qui fait la diff. J'apprécie les pièces de volant qui sont utilisées ici, volant technique, pour faire un petit peu le coup de notre marcheur, alors que 10 ans plus tôt on utilisait simplement de la plate. Oui, j'ai laissé la poussière, c'est cadeau. On pourra également constater un petit peu l'écart de technique de montage, puisqu'ici vous le voyez à gauche on a de l'empilage, on a différentes couches qui donnent un relief très sympa, l'armement toujours assez fourni sur ces marcheurs, avec bien évidemment une approche assez différente 10 ans plus tôt, avec la pelle et les petites coupelles qui sont pour le coup vachement plus petites. On n'a pas le même côté massif entre les deux, il n'y a pas photo. Et puis sincèrement le côté brick build de la face avant comme ça, j'aime beaucoup. Bien évidemment dans les deux cas on peut ouvrir le cockpit pour pouvoir mettre des figurines dedans. Dans le modèle de 2020 on peut carrément mettre 3 figurines. Bon, je dis pas que c'est pas ric-rac, parce que c'est ric-rac, mais tout du moins ça passe. Et puis on peut mettre du coup Verse et 2 pilotes in the bordel, et franchement c'est sympa. Ouais, je sais, il y a masse de poussière. 10 ans plus tôt, pas la même approche pour le cockpit. Je pense que pour le coup là c'est vachement plus ténu, et je sais qu'on peut mettre une figurine, mais je suis pas sûr qu'on puisse en mettre beaucoup d'autres. Vu la disposition des fauteuils, ça me semble un petit peu compliqué. Alors que pour le coup, si là je retire les figurines, vous allez voir un petit peu comment c'est foutu à l'intérieur. Il y a du tenon, enfin tout ce que vous voulez. C'est vraiment vachement plus chiadé. Non seulement on a des petites tiles tampographiées, mais en plus on a les studs pour pouvoir mettre clairement 3 figurines. On va maintenant regarder le design global ainsi que les jambes, qui sont évidemment un petit peu le maillon faible de ces sets en général, parce que c'est toujours fait avec de la structure technique pour que ça puisse tenir mécaniquement sur ces patounes, et ensuite c'est recouvert de plaquage, et on va pouvoir constater quelques différences, même si l'architecture de base est à peu près la même. Patoune assez simpliste à droite en 2010 avec de la brique, vous la voyez percée, de la brique technique, alors qu'à gauche 10 ans plus tard on a toujours de la brique technique, mais cette fois-ci vous savez c'est les barres arrondies, on le voit bien, ainsi qu'un détail supplémentaire je trouve sur les patounes, même si vous pouvez le constater, on a à peu près gardé encore une fois la même architecture. On peut pas révolutionner le truc de fond en comble non plus tous les ans, c'est pas comme ça que ça se passe, mais quand même je vous avoue avoir une petite préférence pour la déco et l'architecture retenue pour le modèle 2020. Ça donne un petit côté plus fini par rapport à 10 ans plus tôt. Ceci dit, il faut toujours se rappeler qu'on a 400 pièces de plus 10 ans plus tard, donc évidemment ça compte pour les possibilités offertes aux designers. Pareil pour le corps de cet AT-AT, il n'y a pas eu de révolution en 10 ans, et je vous rappelle qu'on a eu un modèle entre temps en 2014 d'ailleurs, mais j'ai quand même envie de vous dire que je préfère les proportions de 2020. Regardez, en 2010 c'est assez ramassé, un petit peu rabougri, et un petit peu c'est pas terne parce que tout est gris quoi qu'il arrive, mais il est vrai que côté finition c'était assez simpliste, comme ici en dessous vous le voyez, on avait juste de la plate pour faire les habillages, alors que 10 ans plus tard on se paie le luxe d'avoir par exemple un magnifique brick build ici. En plus c'est nettement plus solide, et je trouve que les proportions sont plus respectées. Regardez, entre la partie centrale et les deux parties pentues de chaque côté, je trouve que c'est moins abrupt et plus cohérent, alors que là encore vous voyez 10 ans plus tôt je pense que on était peut-être un peu limité par le compte de pièces ou par l'architecture retenue, ce qui fait que c'était un peu plus on va dire moins représentatif. On va maintenant regarder vite fait les zones cargo. Alors là vous allez rire, je vais le faire exprès. Je sais pas si les clips ils sont devenus super durs ou que sais-je, mais il est inouvrable le modèle de 2010. Je vous avoue, à chaque fois qu'on l'ouvre ça pète. Alors on a simplement des charnières pour le mécanisme, donc voilà, c'est pété. Comme ça c'est fait, et vous allez pouvoir voir un petit peu comment c'est foutu à l'intérieur. Bon c'est pas très spacieux, on a quelques porte-flingues à l'intérieur, mais je vous avoue que la question est vite répondue, c'est assez sommaire, et je vous avoue qu'il n'y a pas tant de place que ça. Et surtout, comme vous pouvez le constater là, c'est qu'il n'y a pas de fauteuil. Bon, de ce point de vue-là, notre modèle de 2020, il fait de gros efforts, rien qu'au niveau du mécanisme. Déjà, on n'a plus les charnières apparentes. Et ça, c'est bien, les nouveaux modèles Lego, quand même, ils ont vachement progressé. Et là encore, on n'ouvre pas que la moitié du panneau avec les charnières, on ouvre tout. Voilà. Et cette fois-ci,
on vient utiliser une mécanique de pièces techniques qui va pouvoir faire des bras qui vont pouvoir basculer carrément pour ouvrir la totalité du compartiment. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais évidemment pouvoir ouvrir avec l'autre main le côté opposé, voilà, comme ça vous allez pouvoir voir à travers, et surtout ainsi libérer un espace conséquent au niveau de la jouabilité, parce qu'on a plus la barre en plein milieu, ce qui fait que cette fois-ci on a accès au tout le logement. D'un point de vue jouabilité, c'est pas du tout le même niveau. Du coup, à l'intérieur, on a 5 fauteuils, comme vous pouvez le constater, 3 du côté gauche, alors c'est extrêmement simpliste, bien évidemment. De l'autre côté, 2 fauteuils et un petit crochet qui, allez savoir pourquoi, nous permettra peut-être de ranger 2-3 bricoles. On termine avec une vue arrière de nos AT-AT, où il est où le cucu, elle est où la tête, comme diraient les inconnus, pour ceux qui ont la ref, parmi les plus vieux d'entre vous. En 2010, on a un petit peu de gribbling, vous voyez, il y a des guidons, il y a aussi des flingues qui sont utilisés, et l'espèce de protubérance arrondie est plutôt assez soft, pas très grande d'ailleurs, alors que 10 ans plus tard, finalement il n'y avait plus de gribbling, voilà, pour le coup, plus de déco, mais je trouve que les pièces arrondies qui sont utilisées et la petite tilde 3x1 en plein milieu, je trouve que le montage est assez astucieux et assez représentatif de ce qu'on voit dans les films. Alors bien sûr, la différence s'arrête pas là, concrètement, modèle de 2010, il n'est pas ouvrable, la partie arrière de AT-AT, alors que ici, en 2020, on a un compartiment qui peut complètement s'ouvrir, et ça c'est assez stylé, puisque ça permet entre autres de pouvoir loger et ranger entre les fauteuils le petit speeder qui est fourni pour nos snowtroopers. D'ailleurs, je vous le présente rapidement, ce petit speeder n'a rien de particulier. Dans les petits modèles de speeder que Lego fait, c'est pas plus, pas moins détaillé que certains qu'on a déjà pu voir. Toujours avec un petit peu, vous voyez, les bras de droïdes pour faire les guidons, avec les petites pièces noires là qui sont souvent utilisées pour faire les robinets, etc. Du grand classique chez Lego. Et comme je viens de l'évoquer, on peut donc mettre le speeder par l'arrière comme ça. Et comme vous pouvez le constater, la partie avant du speeder vient se loger entre les fauteuils, ce qui permet quand même de mettre les figurines sans souci. Dernière petite fonctionnalité, et vous voyez Luc en train de gigoter, c'est la fonctionnalité de grappin qui est disponible dans le marcheur, qui en plus peut être actionné via une petite molette qui se situe dans le compartiment avant du marcheur. Il suffit juste de soulever comme ça la petite trappe et on a le petit pignon technique qui est là, qui nous suffit juste du coup d'actionner pour permettre à Luke Skywalker de se rapprocher de notre marcheur pour peut-être balancer une petite grenade à l'intérieur. On notera par ailleurs d'une petite fausse trappe qui est mise là, qui permet de faire semblant de balancer une grenade à l'intérieur du marcheur. Bon, alors pour finir, et bien évidemment la mobilité des pattes, je suis en train de tout péter, vous pouvez plier les patounes comme ça, c'est assez sympa. Bon, ça permet quand même de faire des mises en scène assez intéressantes, mais ça reste, on va dire, conditionné à l'équilibre du bordel. Si vous forcez trop, finalement ça va mal se passer. Perso, j'adore cette espèce de pose en mode un petit chat, il veut jouer, le petit chat, regardez, il est mignon ce marcheur avec les pattes avant tendues comme ça, totalement irréaliste, mais très sympa. Bon, bien sûr, on pourra aussi faire les poses où ils sont écroulés par terre, comme dans la bataille de Hoth, mais je trouve ça plus sympa, voyons. Et je vous avoue que j'adore la petite pose du petit chat, c'est vraiment trop mignon, un peu comme on peut lui mettre les pattes, merde, bon, j'ai tout pété, les pattes à l'horizontale devant, à l'horizontale derrière, c'est très drôle, c'est très mignon, mais c'est absolument pas naturel pour ce set, vous l'aurez compris. Bref, au menu de cette boîte, vous l'aurez compris, j'ai clairement préféré ce modèle 2020 à celui d'il y a 10 ans. Bon, je ne compare pas là-dedans le modèle de 2014 qui très certainement est un espèce d'intermédiaire entre ces deux versions. Quoi qu'il arrive, je préfère nettement celle-ci. Côté rapport qualité-prix, avec le prix au kilo, il faut avoir quelques ordres de grandeur. On est à 86 pour ce bébé. Globalement, on est dans les grandes lignes de ce que fait Star Wars, autour de 80, et c'est pas le plus cher. Rappelez-vous des petits sets qu'on a vu autour de 120-130 € kilo pour certains Battle Pack ou petits sets. Donc concrètement, on est largement en dessous. En 2014, on était assez curieusement à 78, un petit peu moins cher, avant de revenir en 2010 aux mêmes ordres de grandeur avec un 83 € du kilo. Bon, donc globalement, en comparant les rapports qualité-prix de ces trois boîtes qui ont à chaque fois grosse maille 5 années d'écart, il n'y a pas, on va dire, un écart monumental sur la tarification qui est proposée sur ce type de set. De ce point de vue-là, Lego reste assez cohérent et pour du Star Wars, on est grosso modo dans la gamme de prix. Néanmoins, je ne saurais jamais que trop vous conseiller d'essayer de le choper en promotion aux alentours de 100-120. 120, c'est largement mieux que de le payer 160.
360, vous en conviendrez. Vous l'aurez compris, moi j'aime beaucoup cette version de 2020, je ne saurais que trop vous la conseiller si vous n'avez aucune autre version des AT-AT. Si vous avez les versions précédentes, il y a deux options, soit vous avez la collectionnite des AT-AT, auquel cas il vous le faudra, soit vous ne l'avez pas, et bon bah dans ce cas là vous pourrez peut-être vous passer de ce modèle. On appréciera quand même les capacités de jouabilité qui ont été accrues avec entre autres le petit treuil, même si ça n'existe pas dans le film, et surtout les portes d'accès assez grandes dans la zone cargo du marcheur. Ça c'est franchement appréciable. On apprécie également les figurines, le cockpit avec les 3 places, bref, pas mal d'atouts dans cette boîte qui, je pense, saura combler, faire plaisir aux fans de Star Wars. Les AT-AT sont toujours des véhicules emblématiques de l'Empire, c'est pas le Seigneur Vador qui vous contredira, et pendant que je surveille le truc pour pas qu'il se casse la gueule, voilà, donc vous avez mon avis, j'espère que la vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un petit mot en commentaire si vous l'avez, si vous comptez l'acheter, si vous le trouvez bien ou nul, peu importe. Bon, là on est dans le cœur de métier, on est dans du bon gros set des familles qui ne déçoit pas, on n'est pas dans un masque Batman, donc on n'est pas déçu. Voilà, quoi qu'il arrive avec un set comme ça, on n'est pas déçu, il va sur l'étagère, on sait que c'est un AT-AT, il n'y a pas de question de se poser si c'est un masque de Batman ou d'autre chose. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite dans une autre vidéo, et j'attends tous vos commentaires en commentaire. Ciao ciao.